vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Deux groupes de personnes. L'un se revendiquant d'Abraham l'un se revendiquant d'Abraham par Isaac et l'autre se revendiquant d'Abraham par Ismaël. Il y a une question d'alliance qui suscite beaucoup d'interrogations à notre niveau, tant sur le plan chrétien que sur le plan islamique. Aujourd'hui, il est question de savoir, au niveau de ces alliances qui sont tant évoquées dans la Bible, qui dit quoi et qui a raison sur ce plan. Nous aurons le temps d'en débattre avec 4 panélistes qui ont décidé de faire partie des nôtres aujourd'hui, que je vais présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons parler des alliances sur ce plateau avec 4 illustres invités. En commençant par le pasteur Enoch, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Merci, bonsoir, très chers panélistes. Nous sommes très honorés d'être là ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons vous édifier en ce qui concerne les alliances. Demeurez bénis. Ok, merci. Juste à côté de lui, nous avons un brillant homme de science, un brillant théologien qui n'est autre que le docteur Manguélé, à qui nous disons bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Aoussa 7. Je remercie Dieu encore par sa grâce, sa bonté d'avoir encore ce que ce jour aujourd'hui, pour encore édifier l'humanité concernant ces termes d'alliance. Je dis d'abord que Dieu bénisse le directeur de cette chaîne qui a entrepris à faire édifier l'humanité à travers cette chaîne, ce qui concerne les discussions interreligieuses. Je bénis d'abord tous les panélistes qui sont ici à présence, en prière mon frère Mouktar. Et je bénis encore tous ceux qui vont nous écouter tout à l'heure. Vraiment, soyez bénis et soyez vraiment sincères à l'écoute de ce débat qui est vraiment fructifiant et édifiant. Que Dieu soit loué. Juste en face de lui, nous avons le prédicateur Alassane qui a aussi décidé d'être des nôtres aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Oui, tous les louanges sont dues au Seigneur des univers et que la paix, sa paix soit sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Nous sommes là aujourd'hui pour dire d'abord tout ce que nous pouvons souhaiter car la face secrète puisse guider le peuple camerounais vers cette alliance dont nous allons parler aujourd'hui. Et le véritable problème, c'est que le thème alliance a plusieurs connotations dont les gens ne comprennent pas. Si Allah nous permet, car au début de cette émission, qu'on essaie d'abord de savoir ce que c'est que l'alliance, et là maintenant nous entrons dans les petits détails pour mieux édifier le peuple, pour se recoller à leur alliance ignorée dont Allah a fait avec eux avant leur création. Merci. Juste à côté de lui, c'est un imam, un brillant théologien connu de tous, qui a encore accepté de faire partie des nôtres ce samedi. Nous lui disons bonsoir, bienvenue, Imam Mokhtar. Merci beaucoup. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours contre les effets envies dans nos âmes et contre toutes nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare par sa justice, personne ne peut le guider. Je témoigne, j'atteste
que nulle autre divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms attributs. Et nous attestons également que Muhammad, le dernier messager envoyé à l'humanité tout entière. Il a été envoyé au noir comme au rouge, au blanc comme au jaune, afin que l'humanité n'en trouve aucun argument échappatoire devant la cour céleste le jour du dernier jugement. Qu'Allah Azzawajal, n'est-ce pas, fasse ses éloges aux anges les plus rapprochés, qu'Allah verse sur lui ses bénédictions, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah, à l'occurrence Noé, Abraham, Moïse et Jésus, et tous les autres prophètes qui sont venus établir une seule vérité, une seule parole, un seul chemin et une seule religion. Qu'Allah prie également sur tous ces messagers. Et nous disons bonsoir d'abord au chef de l'État du Cameroun. Et nous disons bonsoir également au chef d'État, le gouverneur du littoral qui nous suit chaque samedi et qui nous accompagne également chaque samedi en suivant cette belle émission d'Aoussa 7, message unique. Sans oublier, n'est-ce pas, celui qui mena tous ses efforts pour que cette émission arrive chez vous, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions. Le directeur, n'est-ce pas, de la télévision Aoussa 7, dont on tient un chapeau. Bonsoir également à tous les membres techniques d'Aoussa 7. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles et téléspectatrices également invisibles. Et bonsoir au pasteur. Et de l'autre gens demandent pourquoi Imam Mokhtar, en tant que professeur de théologie, nous ne mettons pas les canons que nous mettons. Continuons à discuter avec les pasteurs qui viennent, les mêmes pasteurs qui viennent. Et nous répondons à ces gens-là qui écrivent à YouTube pour dire, avec la considération que nous donnons, n'est-ce pas, à nos pasteurs qui sont en face, à l'occurrence Dr Manguélé et également le pasteur Eno et tous les autres, les pasteurs Mathieu et Élisée. Sachez que c'est les pasteurs les plus courageux du Cameroun, parce qu'il n'y a pas plus pour mouiller que les pasteurs du Cameroun. Mais ceux-là, au moins, ils sont courageux et ils acceptent d'être lynchés à la part de tous les pasteurs du Cameroun. Et ils viennent, n'est-ce pas, chaque samedi, dont nous tirons un coup de chapeau. Excusez-moi si mon introduction est un peu longue. C'est pour tirer, n'est-ce pas, de vous tirer une chose au clair. Et bonsoir également à M. Daniel. Merci, Imam Mokhtar. Le fait d'avoir une introduction longue, ce n'est pas le but. Le but est d'amener des personnes à comprendre ce qui est dit. Tout ceci étant dit, il est important de rappeler que votre émission est interactive. Donc nous attendons nombreuses vos réactions au 658 93 52 15 pour les appels et le 694 53 68 18 pour les messages WhatsApp. Je vais me tourner d'entrée de jeu vers le pasteur Eno, parce qu'aujourd'hui on va parler des alliances. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elles représentent pour lui en tant que pasteur, ces alliances. Merci pour la parole. Une fois de plus, je bénis encore tous les panélistes. Aujourd'hui, nous allons partager en ce qui concerne les alliances. Une alliance, on va parler simplement, c'est quoi une alliance? Les alliances, c'est des accords. Une alliance peut être un accord, une alliance peut être une convention. Aujourd'hui, maintenant, nous allons plus nous attarder sur les alliances avec Dieu. C'est quoi l'alliance aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que Dieu évolue dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup de religions dans le monde entier. Il y a beaucoup de formes d'adoration. Parce que le but et le problème du monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'adoration. Chacun se revendique l'adoration. Qui est-ce qui adore réellement Dieu? On ne compte pas, on ne peut plus compter. Il y a dans une nation, on retrouve plus de religions que le peuple même de cette nation. Et chacun se revendique l'adoration. Chacun se revendique une alliance. Mais quelle est donc la véritable alliance? Qui est-ce qui adore Dieu? Qui est-ce qui n'adore pas Dieu? Ce n'est pas un problème qui relève de notre époque. C'est un problème qui relève depuis des générations. Et aujourd'hui, nous sommes là pour éclairer à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu, au peuple, à toutes les nations, à chaque personne, chaque nation selon son écriture et chaque peuple selon sa langue. C'est quoi les alliances? La femme samaritaine peut dire à Jésus, mais nos pères ont adoré cette montagne. Pourquoi vous les Juifs, vous dites que nous devons aller adorer à Jérusalem? Vous voyez que ce n'est pas un problème qui relève aujourd'hui entre le pasteur Enoch et l'imam Mokhtar. Ça ne date pas de notre époque. C'est un problème qui date depuis. La femme samaritaine peut dire, mais vos pères disent que nous on n'adore pas Dieu parce que nous adorons sur le mont Sinaï.
Mais vous dites que on doit adorer Dieu à Jérusalem. Finalement, où devons-nous adorer Dieu? Quelle est la religion qui adore Dieu? Aujourd'hui, les religions sont des systèmes pour diviser et pour mettre le peuple de Dieu dans la confusion. Et personne ne veut apporter à la lumière des Écritures quelle est la véritable adoration, quelle est l'alliance de Dieu. Donc, sur ce point, nous allons vous éclairer ce jour. Je vais d'abord m'arrêter là. Ok, merci. Sans emboîter le pas, je vais reposer la même question au docteur Mangele pour savoir à son niveau que représentent les alliances pour lui. Les alliances, monsieur le journaliste et chers téléspectateurs, c'est un contrat, c'est un pacte, comme il vient de le dire, pour Dieu nous, avec certaines personnes, ou bien avec une personnalité. Les alliances, comme ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis la création du jardin d'Éden, qu'on appelle l'alliance édénique, où Dieu noue ses relations avec l'humanité. Créant l'homme en notre image, c'est déjà une alliance avec l'humanité. Dans ces alliances, n'importe qui se dit enfant de Dieu. Nous tous sommes des enfants de Dieu. Même Satan même est un enfant de Dieu. Il loue aussi Dieu. Parfois, il loue même plus que toi-même qui es l'enfant de Dieu. Qui donc est la véritable alliance avec Dieu? Quelle est donc la véritable alliance de Dieu sur la terre? Quand vous regardez un peu, quand je parle de l'alliance édénique, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, Dieu dit créons l'homme à notre image. Après avoir créé l'homme, il donne encore une alliance, mais avec condition. Il crée l'homme, c'est une alliance inconditionnelle. Mais il continue cette même alliance en conditionnant, vous devez m'obéir. Si vous n'obéissez pas, voilà ce que vous aurez. Ça, c'est déjà, dans ce même jardin, il y a deux alliances. Une alliance inconditionnelle, une alliance conditionnelle. Or, nous aujourd'hui, là, on se dit les religions abrahamiques. Alors nous obéissons nous à la loi de Dieu, ou bien obéissons à nos lois perpétuelles, ou bien prenons-nous notre image pour faire présenter aux humanités que c'est nous à qui Dieu parle. C'est la question fondamentale. Quelle est la véritable alliance de Dieu dans nous? Laissons d'abord les titres, laissons d'abord les religions. Nous, en tant que créatures de Dieu, quelle est la véritable alliance de Dieu en nous? Je ne veux pas parler très loin, je vais m'arrêter à ce niveau. Au fur et à mesure que les débats vont continuer, on va ouvrir ce thème-là. C'est un thème très délicat. Il était important d'entrer, d'avoir votre point de vue sur la question. Et je me tourne comme ça directement devant le prédicateur à la scène pour aussi demander ce que les alliances représentent pour lui. Quelle est sa vision là-dessus? L'alliance en elle-même, parce qu'il faut d'abord qu'on sache ce que c'est que l'alliance. Ce sont les coalitions, les ligues et l'entente entre deux personnes. Mais nous avons d'abord la première alliance qu'il faut qu'on souligne, l'alliance du Créateur avec ses créatures. Cette alliance qu'il a conclue avec nous les humains, c'est que nous, descendants d'Adam, nous allons l'adorer lui et lui seul sans l'associer quoi que ce soit. Maintenant, le second volet maintenant, c'est l'alliance de parenté. D'où maintenant, toute personne qui sera contre le Créateur, tu ne peux pas t'allier à cette personne. Parce que les ennemis de Dieu ne pourront pas prendre pour amis les serviteurs de Dieu, non plus les serviteurs de Dieu prendre pour amis les serviteurs, les ennemis de Dieu. Donc cette alliance de parenté vient conclure dans le sens que si tu as un papa qui n'est pas en accord avec Dieu, tu ne peux pas le prendre pour confident. Tu dois plutôt chercher ton frère croyant pour le prendre pour confident. Parce que les gens confondent beaucoup ce mot-là. Parce que la confidence, c'est quelque chose qui se fait intérieurement et intimement. Parce que si je n'ai pas d'estime pour celui qui n'a pas la même foi que moi, je ne peux pas lui confier mon fond intérieur. C'est pourquoi les gens font l'erreur dans ce qu'on dit ami et allié. Parce que ces deux mots-là ne sont pas synonymes. Tu peux avoir un ami mécréant, mais tu peux avoir un allié mécréant. Vous voyez, Dieu maintenant nous permet d'avoir plutôt les alliés croyants et non des alliés mécréants. C'est pourquoi cette alliance de parenté qui vient maintenant faire son ressort dans l'adoration du Créateur, à qui maintenant nous parlerons sur le Père Abraham, qui est le Père de la foi. Il a conclu l'alliance avec le Seigneur des univers qui doit être le porte-flambeau de la foi ultime qui donne le salut. Cette alliance se concrétise par l'obéissance au Créateur, comme le Créateur avait dit à Adam pendant sa création, à ses créatures qui l'adoreront lui seul et sans l'associer. Merci.
Ok, après avoir écouté le point de vue des trois panélistes, je me tourne auprès de l'imam Mokhtar pour avoir aussi son point de vue par rapport à la question que représente-t-elle à son niveau, les alliances. Oui, alhamdulillah, vous savez, j'avais voulu qu'on restitue, n'est-ce pas, les mots dans leur contexte. Bien sûr, si on parle de l'alliance dans le sens général, ou l'alliance d'Abraham avec ses enfants, parce que l'alliance n'est rien d'autre qu'un contrat. C'est pour ça que les Hébreux appellent ça Beiri en hébreu, ou bien encore Karaberi, c'est-à-dire coupé entre deux contractants. Ou bien donc c'est un contrat qui est basé sur quelque chose. Or, Allah a toujours fait l'alliance, un contrat avec les humains. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, et lorsqu'Allah créa les fils d'Adam, dans le Coran chapitre 7, il a sorti les fils d'Adam au magasin des âmes. Il a fait ce contrat avec eux. Et quel était le contrat? Il dit, vous allez m'adorer sans m'associer avec qui ou quoi que ce soit. Et votre nutrition, votre boisson, votre santé, je m'en charge. C'est pour ça qu'il dit dans un récit à titre divin, ô fils d'Adam, j'ai créé tout ce qui est sur la terre pour toi. Et toi, j'ai été créé pour moi. Que les choses que j'ai créées pour toi ne te distraient pas pour le but pour lequel j'ai été créé. Donc, si on prend dans le sens général, c'est un contrat qui était basé sur l'unicité absolue. C'est pour ça que n'importe quel pasteur peut se lever et dit, démon, sort de ce corps, une personne guérie. Ah, ils adorent un humain, il dit, démon, sort de ce corps, la personne guérie. Que cela ne vous échappe pas, ou bien cela ne vous étonne pas. Ou bien encore, ceux qui adorent la vache, comme en Inde, ils font des plantes et quelqu'un guérit, ils font des incantations, que ça soit même satanique, quelqu'un guérit. La vérité est que ce n'est pas la personne qui a trouvé la guérison, c'est pas ce qu'il adore qui a guéri, n'est-ce pas, votre enfant ou bien votre famille ou votre proche, mais c'est parce qu'Allah a déjà pris cet engagement, ce contrat-là avec l'être humain. Et Allah continue, n'est-ce pas, à respecter de son côté, n'est-ce pas, ce contrat. Vous comprenez un peu. Donc c'est pour ça que lorsqu'Abraham tombait malade, il disait toujours, quand je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Donc la boisson, la nutrition, la santé, l'habillement, tout ça appartient, n'est-ce pas, à qui? Au Seigneur de l'univers. Mais lorsqu'on parle de l'alliance, et je vous ai vu, n'est-ce pas, mettre les bases de cette émission, ça fait allusion au contrat que Dieu avait signé avec Abraham. Et ce contrat était basé seulement sur 3 choses. Pas 4, pas 5, 3 choses seulement. Les premiers étaient circoncis toi et circoncis les membres de ta maison. Il se circoncis à 86 ans et il a circoncis son fils Ismaël qui avait 14 ans. Deuxièmement, maintenant, le pays, deuxième contrat, le pays dont tu es étranger, où tu vis comme étranger, a dit Canaan, qui est l'actuelle Palestine, d'où la guerre israélo-palestine, qui sont les causes de la guerre israélo-palestine, je donnerai à toi et ta descendance comme possession. Et troisième, n'est-ce pas, contrat, et il dit maintenant, Dieu lui fait une promesse sous forme de contrat. Et il dit, c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu va sortir ou susciter un fils ou un prophète d'entre les fils d'Abraham, par qui l'humanité aura, n'est-ce pas, la charge sociale, économique, politique, n'est-ce pas? Il devait avoir un code de conduite et de moralité sur le plan social, économique et politique à travers ce fils d'Abraham qui vient dans la lignée d'Abraham comme messager. Et Abraham, n'est-ce pas, a eu 8 enfants. Et de ces 8 enfants, maintenant, on constate dans la Bible comme dans le Coran et historiquement que Abraham, Dieu n'avait que choisi 2 de ces 8 enfants à qui il a dit c'est par ces 2 qu'il va avoir l'alliance et, n'est-ce pas, la promesse qu'il lui a faite, c'est pas l'accomplissement de ces 2. De l'autre côté, nous avons Ismaël et de ce côté, nous avons Isaac. Dans Genèse chapitre 17, verset 17 à 20, Dieu dit, et dit, ta femme Sarah t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. C'est-à-dire le fils qui viendra par Sarah, ta vieille femme, et vous connaissez déjà l'histoire, qui s'appellera ou bien se nommera Isaac. Je vais établir un contrat entre moi et lui.
Et ce contrat sera basé, vous savez, le contrat est toujours basé sur quelque chose. Si la chose n'y est plus, il n'y a plus de contrat. Il y aura rupture de contrat. Je ferai mon nom et lui et ses enfants après lui. S'ils respectent cela, ils vont vivre éternellement aux yeux de l'humanité. Et à l'égard d'Ismaël, maintenant, il a fait une promesse. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini et je ferai de lui une grande nation. On voit que l'alliance que Dieu avait donnée, n'est-ce pas, à Isaac, ou bien à Abraham par Isaac, a été rompue ou coupée suite aux successions, n'est-ce pas, des victimes que faisaient dans le rang des enfants d'Isaac lorsqu'ils tuaient les prophètes et profanaient l'autel de l'Éternel et ils adoraient les dieux étrangers. Et vous savez, cette alliance a commencé avec Moïse, dans la Bible comme dans le Coran, appelée première alliance, parce que dans la maison d'Isaac, cette alliance a commencé avec Moïse. Cette promesse que Dieu avait faite, cette alliance plutôt que Dieu avait faite avec Abraham, avec Isaac au travers de son père Abraham, a commencé, n'est-ce pas, par Moïse. Moïse, Dieu lui a donné 613 commandements qui étaient réduits en 10. Les enfants d'Israël ont violé cette alliance. Dieu est redevenu sa décision, il a fait une deuxième alliance comme deuxième chance, toujours avec Israël. Le messager garantissant l'ancienne alliance ou la première alliance, c'était Moïse. Et le code de conduite et de moralité qui devait les sortir des ténèbres de l'idolâtrie, des turpitudes, des dépravations de mœurs vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de eux sur le plan spirituel ou bien sur le plan vertical comme horizontal, c'était, n'est-ce pas, la Torah. Dieu les avait remis la Torah comme livre garantissant l'alliance. Ils ont passé le temps à violer cette alliance, c'est-à-dire les enfants maudits chez Ismaël et les enfants d'Israël. Allah les a maudits, c'est confirmé bibliquement comme coraniquement. Dans les seconds temps de parole, je vais commencer à donner les versets pour illustrer, n'est-ce pas, ce que nous disons ici. Et la deuxième alliance également a été faite comme deuxième chance, dont le messager ou le code de conduite et de moralité, n'est-ce pas, de cette alliance, également de cette deuxième alliance, deuxième chance, était l'évangile, qui n'était rien d'autre qui était venu revivre, n'est-ce pas, la Torah, en modifiant, n'est-ce pas, certaines lois de la Torah. Et le messager garantissant cette nouvelle alliance était Jésus-Christ. Mais la grande question maintenant était, est-ce qu'ils avaient respecté cela à l'époque de Jésus comme ils ont violé à l'époque de Moïse? La réponse c'est non, ils ont toujours violé en cherchant à tuer le Christ qui était venu pour eux comme dernière chance et comme occasion de chute pour eux si ils ne devaient pas respecter cette alliance. Après cela, Jésus a scellé leur sort et dit, le royaume de cieux vous sera enlevé cette fois-ci et donnera une autre nation. Il n'y a pas deux. Et il n'y a pas deux, c'est seulement Ismaël. Parce que Dieu avait fait alliance avec les enfants d'Abraham, deux justes, Isaac et Ismaël. Merci. Comme il y a eu rupture chez Ismaël et Isaac, l'alliance, n'est-ce pas, se retourner définitivement chez Ismaël. Merci pour ce brillant exposé, Imam Mokhtar. J'espère que c'était au goût des téléspectateurs qui certainement auront l'occasion d'intervenir. Je vais me tourner près du pasteur Enoch déjà pour savoir, d'après les dires de l'imam Mokhtar, l'alliance avec Isaac ne serait plus d'actualité aujourd'hui, à en croire ses dires. Selon l'imam, l'alliance avec Ismaël, avec Isaac. avec Isaac, d'imam. Mais l'alliance, comme j'étais en train de dire, comme tout le monde a si bien défini, l'alliance c'est un accord, c'est une convention, c'est un accord entre Dieu et les hommes et son peuple. Aujourd'hui, quand l'imam parle de l'alliance, de l'ancienne alliance, il se réfère à la Torah avec Moïse. Et il dit que la Torah c'est l'ancienne alliance avec Moïse. Mais l'alliance n'a pas commencé avec Moïse. Dieu c'est le Dieu des alliances. Il n'y a aucun prophète, et Moïse n'est pas le premier prophète. Il n'y a aucun prophète avec qui Dieu n'a pas créé une alliance. C'est vrai, aujourd'hui, il veut recadrer le débat sur l'alliance entre Isaac et Ismaël. Mais si l'alliance avec Ismaël, avec Isaac, n'est plus d'actualité, d'après le dit d'imam, Isaac, c'était qui? J'aimerais que l'imam nous dise qui était Isaac. Lui qui était le fils de la promesse. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham que moi je vais te donner un enfant. Abraham, pour la petite histoire, était stérile ainsi que sa femme. Mais c'est lui qui dirigeait son peuple comme roi.
mais il n'avait pas d'héritier. Mais Dieu fait à Abraham cette promesse que de terrain, tu vas engendrer un fils. Il dit à Abraham que sors, regarde, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit que je vois des étoiles. Il dit que c'est ainsi que tes enfants seront, nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Le fils de la promesse, Dieu fait une promesse à Abraham. Et c'est ce fils de la promesse là dont Dieu parle. Parce que l'alliance de Dieu, la parole de Dieu déclare que ce n'est que pour des enfants. Dieu peut donner à Abraham des enfants à partir même des pierres. Donc j'aimerais d'abord que l'imam sache que Dieu n'est pas un Dieu, un Dieu esprit. Donc à base, Dieu dit que ce n'est pas tous ceux qui sortent d'Abraham qui sont fils d'Abraham. À partir même des pierres, Dieu peut créer des enfants, donner des enfants à Abraham. Dieu dit à Abraham que je vais faire une promesse à Abraham, le fils de la promesse qui était Isaac. Mais pendant cette impatience, Abraham fait un enfant avec Agar, qui n'était pas de fils de la promesse. Mais que ça soit Isaac, que ça soit Ismaël, ce n'est pas par eux que nous avons reçu le salut. J'aimerais bien souligner là-dessus. Parce que si Isaac était le fruit de la promesse, le Christ n'allait plus revenir parce que Dieu avait accompli sa promesse. Si Ismaël est donc le fils de la nouvelle alliance, ça veut dire que le Christ, ça ne sert à rien que le Christ vienne. Le Christ est venu en vain. Donc j'aimerais d'abord souligner ce pan. Donc l'alliance, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Adam. Dieu a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph. Dieu a fait alliance avec Judas, avec Lévi. Dieu c'est un Dieu d'alliance. Et nous allons lire rapidement dans le livre de Hébreux, le chapitre 1. Je vais lire rapidement pour nous tous. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par des prophètes. Si on dit que Dieu auparavant s'est révélé aux hommes par des prophètes, par des anges, par des messagers. En ces derniers temps, Dieu parle. Après avoir, je suis dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par des prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc avant Dieu parlait aux hommes par des prophètes. Dieu a utilisé, on ne peut pas énumérer les prophètes. Ils ne sont pas tous énumérés dans la Bible ni dans le Coran. Ils sont tellement nombreux. Mais avant Dieu parlait avec une alliance avec des hommes par des prophètes. Pourquoi? Parce que l'homme était sous la loi. L'alliance du Sinaï, c'est l'alliance de la loi, où Dieu a remis la loi à Moïse. Moïse est le messager de la loi. Et la Bible nous révèle que personne n'a jamais respecté cette alliance, y compris Moïse lui-même qui était le garant de cette alliance. Donc il a souligné qu'après cette alliance, Dieu a renouvelé cette alliance. C'était l'ancienne alliance, où Moïse même qui était le détenteur de cette alliance-là, n'a pas pu respecter ces conditions. Aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle alliance, qui n'est ni d'Isaac ni d'Ismaël, mais qui est du Christ. C'est lui le signe de la nouvelle alliance. Par lui, Dieu a pardonné l'humanité. Par lui, Dieu a restauré l'humanité. Par lui, par Jésus-Christ, Dieu a redonné la vie à l'humanité. Et cette alliance n'est pas conditionnée par des lois. Pas des lois, pas des préceptes, pas des principes, pas des rudiments. Parce que la loi de Moïse qui est la Torah, personne ne l'a jamais respectée. La Bible déclare que personne, que tous sont pervertis et corrompus. Il n'y a même pas un seul. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois prêtre. Personne ne peut accomplir la loi. Un seul l'a accompli pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui le messager et le médiateur de la nouvelle alliance. Ok, merci Pasteur Hino. Nous avons écouté votre point de vue. Je vais tout de suite parler au docteur Manguélé pour savoir ce qu'il a à dire à la suite de ce qui a été déclaré. Parce que lors de la prise de parole par l'imam Mokhtar, j'ai entendu le pasteur Manguélé gesticuler et je savais qu'il avait beaucoup à dire à ce niveau-là. Parce que l'imam Mokhtar veut ramener l'alliance à ses deux fils. C'est faux. Très très faux. Parce que là, son débat. Ce n'est pas là où nous sommes. Donc là, c'est la dernière couche. L'alliance a commencé depuis le jour où Dieu a dit créons l'homme à notre image. On appelle ça alliance édénique dans le jardin d'Éden. Et quand il crée l'homme à son image, ce n'est pas fini.
il y a maintenant ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. Il accompagne maintenant les œuvres. C'est-à-dire que quoi? Vous allez manger de tout, mais voilà ce que vous n'allez pas toucher. Si vous touchez, il y a une conduite. Au début, c'était l'alliance inconditionnelle. Mais au fur et à mesure que Dieu continue avec les humains, il commence à conditionner cette alliance. Parce que c'est lui qui décide. Il commence à conditionner cette alliance. Il dit maintenant il y a condition. Il faudra m'obéir. Il faudra obéir à ce que je vous dis. Sinon, voilà ce qui doit vous arriver. Malgré cela, avec l'amour que Dieu avait avec l'humanité, avec l'humain, il a dit non. Il ne peut pas toujours les laisser dans cette péché. Parce que l'homme a péché. L'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Il a mangé le fruit défendu. Il les a même chassés hors du jardin d'Éden. Mais jusqu'au-là, il les a rappelés. Il les a dit que vous pouvez encore te racheter par une rédemption. L'alliance et la rédemption. Parce qu'il devait envoyer un rédempteur. C'est tout dans Genèse 3, verset 15. Il devait envoyer un rédempteur pour avoir pitié de sa créature, pour les racheter encore. Ça, c'est l'alliance édénique. Il y a notre ayah maintenant, l'alliance adamique, qui est presque comme l'alliance édénique, mais lui maintenant, on le met l'iniquité de sa descendance entre lui et le serpent qui l'a trompé. C'est-à-dire, celui-ci, ou bien ce serpent va te mordre le talon, et toi, tu vas écraser sa tête. Ça, c'est une alliance. Vous comprenez? Après, il y a l'alliance noachite, l'alliance de Noé, que l'arc-en-ciel est venu pour dire, je ne punirai plus la terre de cette manière. C'est toujours une alliance. Il y a maintenant l'alliance abrahamique. C'est l'alliance de l'évangile. Vous comprenez? Quand dit l'évangile, c'est l'alliance de la parole. Il a écouté une parole de Dieu depuis son territoire Ur, en Mésopotamie. L'évangile a été transmis. Il a passé après l'évangile, il a été consacré prêtre après le mariage avec sa femme. Et après cette consécration, il faut donc subir les étapes. Parce que ce n'est pas facile là. Subir les étapes pour atteindre la promesse proprement dite. Là où l'imam Mokhtar va arriver. Il fallait traverser les épreuves. D'abord, il quitte de sa famille, il part vers une terre promise, Canaan, où la direction, il ne connaissait pas, il fallait passer par l'Égypte, parce que tout ça c'est le plan de Dieu. Il passe par l'Égypte, et en Égypte, il fait ce qu'il fait, on l'accroche une servante à sa femme. C'est tout ça le plan de Dieu. Quand on parle dans Galates 4, c'est-à-dire les deux nations, les deux alliances là. C'est là où il veut l'homme théorique. Mais il ne commence pas bien, il ne connaît pas ce qu'il veut dire. Pourquoi ces deux alliances à Abraham là? Une alliance de la femme libre, une alliance de la femme esclave. Pourquoi? C'est la question fondamentale. Maintenant, quand il arrive, la promesse de Dieu, parce que Dieu te connaît avant même que tu sois né, avant que tu sois fabriqué dans ton ventre, il connaît déjà tes pensées jusqu'à la fin de ta vie. Dieu connaissait qui était Abraham. Il savait qu'il va tomber. Il ne doit pas le suivre jusqu'à là. C'est-à-dire il va paniquer dans sa promesse. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Mais la promesse de Dieu est souvent lente, que ça pousse l'homme à ne plus croire à cette promesse. C'est là ce qui arrive à Abraham. Tellement que la promesse a mis long. Et que sa femme lui dit, mon mari, vraiment, la promesse de Dieu ne peut pas traverser. C'est-à-dire, quand Dieu promet, il donne. Mais peut-être que ce n'est pas par moi, mais pas avec ma servante. Voilà là où le choc a commencé. Là, c'est la femme qui lui donne sa servante. Ce n'est pas Dieu qui lui donne la servante de sa femme. Et quand Abraham part vers sa servante, il n'a pas demandé à Dieu que ce que ma femme a dit là, possible ou non pour ta promesse, non. Il a levé sa servante, ils ont accouché un enfant, ils ont mis un enfant, Ismaël. Au moment maintenant où l'enfant grandit, Dieu revient encore, dit à Abraham, oui, tu as un enfant, c'est bien beau, je vais donc changer ton nom d'Abraham à Abraham. Je vais changer le nom de Sarah, de Sarai à Sarah. Mais mon alliance, c'est l'enfant qui viendra de ta propre femme. Voilà, Dieu le dit encore, l'amène encore à comprendre. Tarde à venir. À la vieillesse, 90 ans, lui, Abraham 100 ans, c'est impossible. Je ne peux plus. C'est pour ça qu'il se moque quand même de Dieu. Dis, mais qu'est-ce que cela veut dire encore à l'âge-ci?
Mais il a donc oublié comme un Dieu promet, Dieu fait. Voilà ce qu'il avait oublié. Et par miracle, l'enfant est venu. Quand Sarah voit l'enfant, au moment où Sarah dit maintenant à Abraham, puisque Sarah, on a chassé Agar en deux reprises. Première reprise, quand elle était enceinte, elle s'est mise à se moquer de Sarah. C'est comme la loi de la femme. Sarah a demandé qu'on chasse. Abraham a chassé. En route, l'ange de Dieu le fait ramener auprès de sa servante. Elle accouche. Sarah aussi conçoit. Elle accouche. Il y a maintenant contradiction entre les deux enfants. Sarah demande maintenant à Abraham, chasse-moi cette servante et son fils. C'est là maintenant où Abraham va demander à Dieu. Vous comprenez là? Parce qu'il avait l'amour avec son premier fils. Il ne voulait pas se séparer de son premier fils. C'est là où Dieu ne le répond pas. Dieu lui dit que va écouter ce que ta femme dit. Parce que quand ta femme t'a envoyé, c'est Agar, tu n'es pas venu me demander. Mais maintenant, quand elle te dit chasse, tu viens maintenant me demander, tu vas surtout l'écouter comme tu as commencé au début. Alors Abraham est obligé d'obéir. Il a chassé donc Agar et Ismaël. C'est là où. Donc, à vous écouter, docteur Mangele, cela veut dire que le premier fils qui a été fait par Abraham, ce n'était pas en concordance avec ce que avec Dieu. Ce n'était pas en concordance avec Dieu. Vous comprenez? La promesse de Dieu était sur la femme légitime, pas sur la femme esclave. Mais comme Dieu connaissait Dieu connaît qui nous sommes, il a donc racolé l'esclave pour arriver après à franchir l'esclave. Je veux arriver maintenant où l'esclave est affranchi. En une minute. Oui. Maintenant, quand Agar fuit avec l'enfant, Dieu le fait apparaître l'eau, mais Dieu dit à Ismaël, tous seront contre toi et toi tu seras contre tous. Voilà une première phrase que Dieu dit à Ismaël. Ta main sera contre tous, la main de tous sera contre toi. Il rentre maintenant, il dit, quant à ce qui concerne Isaac, je ferai mon alliance avec lui et sa descendance après lui. Mais puisque Abraham voulait toujours une affection avec Ismaël, il dit, je souhaite que Ismaël soit devant ta face. Dieu dit, quant à Ismaël, il aura toutes les bénédictions. Il a donné les bénédictions de la multiplication des enfants, des rois qui vont naître, ceci, cela. Mais l'alliance perpétuelle de Dieu, c'est avec Isaac, l'enfant de la promesse. Pourquoi donc ces deux enfants-là? Pourquoi ces deux enfants? Parce que c'est dans Isaac que la promesse, que l'acte sacrificiel est venu à commencer. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Parce que si Dieu... les gens vont me dire que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé dans la Bible. Quand il dit ton fils unique, il n'a pas dit l'un de tes fils. Il a dit ton fils unique. Mais c'est justement ça le problème. Maintenant, attends, alors, pourquoi les musulmans, eux, quand ils parlent de fils unique, cela aussi pourrait faire l'objet d'un autre exposé, parce que en voyant le fils unique, les musulmans, ça les réconforte plutôt sur le point de vue coranique, en parlant que ce fils unique-là ne pouvait qu'être Ismaël, vu que c'est le seul qui a vécu 14 ans tout seul, avant d'avoir un petit frère. Bon, si c'était lui, Dieu devait dire avant la naissance d'Isaac, donne-moi ton fils unique. C'est quand Isaac vient au monde que Dieu demande maintenant à Abraham, ton unique fils, ta femme. Et dis bien ta femme, même dans le Coran, c'est écrit. La seule femme légitime d'Abraham, c'est Sarah. Ok, merci, docteur Mangele. S'il te plaît, quelques minutes encore, je veux compléter. Ok. Quand Paul parle dans Galates 4, deux alliances, c'est pour affranchir. Parce qu'à travers Isaac, Jésus est venu pour libérer tout l'esclavage. Parce qu'il dit, toute chaîne brisée en son nom. Et voilà l'alliance. Il a dit l'alliance à perpétuité. Que celui qui est lié avec cette alliance, il n'est plus esclave. Il est affranchi. Et là, il n'y a pas de religion. Là, il n'y a pas de croyance. Mais là, il y a seulement l'alliance entre toi, l'individu, et ce précieux sang. Cet enfant unique qui est venu. Quand tu t'es rallié à lui, tu es libre. Ce n'est pas un problème de religion ici.
Ok, merci Dr Mongele. Je vous ai entendu sourire tout à l'heure, prédicateur Alassane, te porter à croire que la plupart des choses qui ont été dites par le Dr Mongele, vous vous inscrivez en faux là-dessus. Et vous avez certainement un temps de parole maintenant pour rebondir. Plus que faux même parce que mon cher docteur ne s'écoute toujours pas quand il parle. Il parle d'un fils unique, prends l'un de tes enfants. Quand on parle d'unique, il n'y a plus l'un de... C'est français. Je passe. Maintenant, je reviens à vous faire comprendre que si les gens ne comprennent pas d'abord le but de la création de l'être humain, c'est qu'il doit vouer à la seule culte, sans associer. Maintenant, ces alliances ont survenu pour qu'on puisse être fidèle à notre engagement vis-à-vis du Créateur. Mais je ne peux pas rester sur nous, oui, parce que là, c'est un peu plus long. Je viens prendre plus exactement le Père Abraham. Il est le porte-flambeau de l'unicité de Dieu sur la terre. Et de ses enfants découleront les prophètes, et qu'il y aura un prophète parmi ces enfants qui doit susciter le monothéisme à l'humanité. Le dernier qui appelle les gens pour adorer le seul et véritable Dieu, commençant par les Arabes, ce n'est qu'un Arabe, descendant d'Ismaël. Mais Jésus, de son époque, il a plutôt interdit qu'on aille chercher ceux qui adoraient autre chose que son Créateur. Il faut que les gens font la part des choses. Parler sans connaissance, c'est dangereux. Maintenant, parler sur des choses dont on ne maîtrise pas, c'est plus encore dangereux que prendre le poison et de boire soi-même. Parce que si tu bois le poison, tu meurs toi seul. Mais si tu colportes des faux messages, tu tues plusieurs personnes et toi-même. Quand je vois M. Mongele parler, ça me fait pitié parce qu'il veut parler de ce qu'il ne maîtrise pas. Si Dieu conclut avec Abraham d'alliance pour qu'il soit le porte-flambeau de l'humanité et dit par ricochet qu'il doit gracier Abraham énormément, Abraham dit avec une interrogation solennelle au Seigneur: que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il dit maintenant à Dieu: l'héritier de ma maison c'est tel. Dieu lui dit: non, ce n'est pas celui-là qui est ton héritier. Mais j'aimerais que monsieur le journaliste m'aide à demander à Papa Mongele quelque chose de ma part. Que veut dire Ismaël et que veut dire Isaac? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez une réponse à ces deux préoccupations? Ismaël veut dire que Dieu a entendu la prière de l'homme, pas sa prière. D'accord? C'est-à-dire Dieu a compris la volonté de l'homme, mais pas sa volonté. Là, c'est ce que signifie Ismaël. D'accord? Et Isaac veut dire Dieu a ri une joie. Sa promesse est d'accord, c'est accompli. Merci. Et c'est ce que vous avez à dire sur cette Il a dit très mal et sans connaissance. On dit Dieu t'est exorcé, Ishmaël. Dieu t'est exorcé. Dieu a exorcé qui dans la maison d'Abraham? Certains qui sont ignorants vont dire c'est Agar. On dit Dieu t'a entendu dans ton affliction. Est-ce que l'affliction, Dieu va agréer que quelqu'un souffre et de chagrin? Non, c'est Abraham qui a adressé à Dieu une prière que je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison c'est tel. Dieu lui donne son premier fils en disant que ta prière est exaucée. Ton héritier est celui-là donc. Mais là où les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu est tellement sage à l'infini. Il met des petits mots sur c'est-à-dire les accompagnements de noms. Il dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation, tu seras une grande nation. La nation dont Dieu fait allusion ici, c'est que les gens vivront autour d'Abraham sous une même loi. Mais quand il descend sur Ismaël, il dit: je ferai de lui une grande nation. Ismaël n'était pas né. Maintenant, Abraham et Ismaël portent le titre de grande nation. Mais Dieu vient sur Isaac, il dit: je conclus avec Isaac une alliance qui est pour lui et ses enfants après lui. Même dans toute la famille d'Abraham, tous les enfants d'Isaac n'auront jamais la même alliance avec Isaac. Parce qu'il dit: je conclus avec Isaac une alliance qui est pour lui et ses enfants après lui. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Cette alliance ne s'arrête que sur eux. Maintenant, quand Dieu vient voir maintenant dans la maison d'Isaac, il dit: je conclus avec Jacob une alliance. Non, il dit: je ferai de Jacob une nation. Dieu dit maintenant: Jacob, Abraham, Ismaël, Jacob sont des nations. Maintenant, Dieu prend encore parmi les enfants de Jacob un qu'on appelle Moïse. Dieu dit: je ferai de Moïse une grande nation. Ça fait 4 personnes. Abraham qui est une grande nation, Ismaël qui est une grande nation, Jacob qui est une grande nation, et Moïse qui est le représentant d'Abraham dans la maison d'Israël en tant que grande nation. Maintenant, pour que les gens ne
puisse pas nous éloigner du thème d'alliance. Parce que les alliances maintenant du côté de deux femmes, puisqu'on va dire, Paul étant un homme qui a parcouru les Écritures que nous n'avons pas aujourd'hui, nous fait comprendre que Dieu a conclu avec les deux mamans deux alliances, deux engagements, lesquels l'autre qui doit susciter les lois de Dieu, parce que Agar dans les Écritures représente le mont Sinaï où on appelle la loi de Dieu. Quand on dit enfanta pour la servitude, nous qui sommes de cette alliance, nous sommes des esclaves du Créateur. Parce que les créatures doivent être esclaves de leur Créateur parce qu'ils n'auront pas de mots à dire quand ils décident. Mais je vois toujours mes frères chrétiens vouloir soutenir que comme Jésus est venu, Jésus n'a jamais converti qui que ce soit. Il a dit n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la vie de ceux qui ont habité ici qu'on appelait les Samaritains parce qu'on les avait déportés, mais allez plutôt les chercher en disant quoi? Voilà maintenant là où Jésus introduit une personne. Parce qu'il y a le messager d'alliance, le dernier messager qui est l'alliance finale pour l'humanité. Il dit, allez plutôt vers ceux qui sont perdus dans la maison d'Israël, les prêchant que le royaume de Dieu est proche. Quel est ce royaume de Dieu? C'est là où tout le monde va obéir comme Dieu. Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas des individus qui contestent Dieu. Les anges sont totalement obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Jésus invoqua Dieu de ce thème, avec ce thème-là, que nous aujourd'hui, nous vous faisons comprendre que l'alliance dont Dieu a suscité à Abraham vient s'arrêter sur Moïse. Et Moïse, après Jésus, vient maintenant clore le chapitre de cette alliance en disant que nous détenons quelque chose qui appartient à Dieu, le royaume de Dieu. On va prendre chez nous. Quand il dit vous, y compris lui, vous sera enlevé et sera donné à une nation. Et pour enchérir encore mes propos, il y a vous, y compris Jésus, je précise bien. Il dit vous sera enlevé. Jésus étant Israël, ça doit être enlevé à lui aussi. Donc si Jésus alayhi salam revient aujourd'hui, il serait sous la bannière du prophète Mohammed, parce que c'est lui maintenant le chef de terre. Parce que Jacob a dit pendant sa mort à ses enfants qu'il y aurait un individu qui arrivait à la fin du temps, dont la transition du pouvoir doit se faire dans ma maison. Mais je vois toujours les théologiens, les chercheurs, quand ils arrivent sur ce thème, ils prennent tout leur sens de la grammaire, de Molière et mettent de côté, mais vouloir maintenant faire que le texte dise ce que ça ne dit pas. Parce que hier soir, j'étais en train de parler avec un monsieur au Bénin et un au Cameroun que je ne connais pas. Ils m'ont fait comprendre que non, le dernier prophète c'est Jésus. Il dit, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre dans un texte que Jésus était un dernier prophète quand Dieu lui suscitait pour Israël? Israël n'est pas le monde entier. C'est une partie dans le monde. Et si une partie du monde a été confiée à un prophète au nom de Jésus, on n'a pas dit le monde est confié à Jésus. Merci. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu l'imam Mokhtar impatient. Et je pense qu'il a envie de rebondir sur le thème parce que Dr Manguel est en train de dire que votre point de vue sur les alliances est complètement erroné. Parce que selon lui, le point de vue que vous aviez sur la question de dire que le royaume de Dieu a été enlevé, lui voit plutôt en Isaac, le fils de la promesse, et non Ismaël. Alhamdulillah, comme n'est-ce pas de tout le temps, de revenir encore sur Imam Mokhtar. Et vous savez, si je suis là, comme j'ai toujours dit, c'est pour les téléspectateurs. Sinon, vraiment, il n'y a pas de débat et il n'y a rien en face. Et les téléspectateurs qui m'écoutent religieusement, vous allez vous rappeler que j'ai commencé à dire que le thème était vague. On s'évation pas de l'alliance sur le plan, n'est-ce pas, général, ou bien l'alliance à Abraham avec ses deux fils. Et on va encore couper et publier parce que nous sommes méthodiques. Et c'est ça le but de la théologie. Lorsque quelqu'un fait les cas de la théologie, c'est-à-dire les idées continuent juste. On ne va pas ailleurs, on ne divague pas. Et ceux qui sont en face, les pasteurs qui sont en face et qui représentent, n'est-ce pas, de façon honteuse le christianisme, ne connaissent pas ce qu'ils disent. Et j'avais voulu que M. le journaliste avait ces deux parties-là. Juste, n'est-ce pas, pour un petit poteau de 5 minutes, pour que, n'est-ce pas, on expose, excusez-moi le terme, l'ignorance de ces gens. Docteur Manguele vous a dit ici, docteur, vous avez dit que vous êtes d'accord avec nous et tous ceux qui sont derrière cet écran, que c'est dans la postérité d'Abraham, après Abraham, que l'humanité sera sauvée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que c'est de la postérité d'Abraham. Dieu dit à Abraham,
je ferai de toi une grande nation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration biblique que Dieu dit à Abraham, que c'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est bien par Abraham que toutes les nations seront bénies, mais il a sorti par le canal. Par quel descendant d'Abraham? Pas par tous les descendants. Là, moi, je ne vous ai pas demandé d'ajouter. C'est déjà bien. S'il vous plaît, vous avez dit ceci. Vous avez accepté, j'espère que les téléspectateurs ont compris, que le docteur a accepté que c'est de la postérité d'Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Mais il ajoute, et en ça, il ne sait pas, qu'il creuse sa propre tombe. C'est ça, en fait, quelqu'un qui n'a pas appris. Quand beaucoup trop parler, c'est maladie. Et il ne sait pas qu'il vient de commettre une deuxième erreur, sans se rendre compte. Et il dit, mais on a indiqué. Ça veut dire, Abraham avait 8 enfants. Il avait un enfant avec Agar dans Genèse chapitre 16. Et il dit, Dieu ne connaît pas cet enfant, malgré que c'est l'ange qui donne le nom de cet enfant, Ishmaël, au point de le chaud. Et il dit, Dieu ne connaît pas. C'est une parenthèse. Nous savons qu'Abraham a eu un fils avec Agar qui était Ismaël. Il a eu un fils avec Sarah qui était Isaac. Et 6 enfants avec qui tu as dans Genèse chapitre 25. Et il a dit ici en creusant sa tombe, il dit, Dieu a montré cet enfant d'Abraham par qui toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire, il a canalisé. Ok. Dieu a canalisé. Oui, il a montré, il a canalisé. C'est-à-dire les 7 autres enfants ne sont pas concernés par l'alliance de Dieu. Écoutez bien, ce sont des docteurs, hein? Mais regardez comment on va exposer l'ignorance maintenant. Cette alliance maintenant de canalisation selon Dr Mangele et Isaac. L'alliance dans la maison d'Isaac a commencé quand? S'il vous plaît, docteur. Il a promis à son père. Mais ce n'est pas par Isaac que ça a commencé. Ça a commencé quand? S'il vous plaît. Je vous ai dit, donnez-moi 5 minutes avec eux. L'alliance de canalisation dont vous avez dit dans la maison d'Isaac, ça a commencé quand et par quel prophète? Ça n'a pas commencé par Jacob. Dieu n'a jamais fait alliance avec Jacob. Jamais. C'est plutôt, écoutez bien, s'il vous plaît. Dieu n'a jamais, l'alliance et le contrat étaient basés sur quelque chose. Même le chrétien le plus nul. C'est pour ça, le chrétien le plus nul, c'est que c'est à Moïse. Lorsque les enfants d'Israël, écoutez bien, s'il vous plaît. Nous savons que Isaac a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Esaü ou Sho en hébreu qui veut dire poilu. Et Jacob, et l'héritier d'Isaac était Jacob, qui a eu, n'est-ce pas, 4 femmes qui lui ont donné 13 enfants, 12 garçons et une fille Dina. Et les 12 enfants, n'est-ce pas, symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et Joseph les a fait entrer en Égypte. Et ils vivaient bien en Égypte et ils n'avaient pas de problème. Jusqu'à ce que Pharaon les réduise en esclavage et le premier réveil de l'alliance. Les premiers réveils d'alliance, ça se fait en Égypte. Ça se fait en Égypte. Exode chapitre, les téléspectateurs, n'est-ce pas, on commence à donner les versets. Ce qui ne peut pas donner, c'est pour ça que je dis, laissez-moi avec Dr Mangele pour montrer, n'est-ce pas, qu'il n'a pas appris quelque chose. Les téléspectateurs peuvent vérifier, n'est-ce pas, dans, je vais vous donner beaucoup de versets, dans Exode chapitre 19, versets 3 à 5. Exode chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous avez compris à qui? Vous avez compris à quel moment l'alliance dans la maison de canalisation de Mangele, Dr Mangele, a commencé chez Moïse avec les enfants d'Israël. Dit aux enfants d'Israël, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Exode chapitre 19, verset 3 à 5. Et lorsque vous prenez, n'est-ce pas, également,
pour les téléspectateurs qui sont à la maison. Et lorsque vous prenez également Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, parce qu'il a dit cette canonisation se fait à Isaac. Donc, vous comprenez que, et pour les gens, n'est-ce pas, qui font des recherches, prenez également Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 14. Dieu dit, les commandements que je vous donne. C'est mieux qu'on donne les versets. L'alliance que je vous... Et plus tard, on va montrer Paul. Et Paul va rappeler ça également dans les livre de Romains, chapitre 9. Dans Deutéronome également, chapitre 7, chers téléspectateurs, à partir du verset 12 à 14. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ça, ou bien si les pasteurs nous passent par leur Bible. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 12. Vous pouvez même prendre à partir du verset. Oui. Si les pasteurs peuvent nous passer, n'est-ce pas, leur Bible. Oui. À partir du verset 12. Merci beaucoup. Ainsi, observez les commandements, les lois et les ordonnances que je prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera entre toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que je viens pour les téléspectateurs. Donc Dieu dit ici, l'alliance que j'ai faite avec tes pères, vous les enfants d'Israël, avec vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on dit père chez les enfants, les patriarches, c'est Isaac. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'on canalise le débat uniquement sur Isaac. On ne voit plus Ismaël. Mais on va voir par quel is facto vous allez vous en sortir dans ce débat. Donc ici, si vous gardez, n'est-ce pas, mes commandements, la loi, l'alliance que j'ai gardée, n'est-ce pas, avec vos pères, je continue, n'est-ce pas, à garder cette alliance. Dieu continue, il dit, observez les commandements, et il dit, si vous écoutez, n'est-ce pas, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles. Maintenant, la grande question, pour que cette alliance tienne son coup, il fallait que Israël observe les commandements, les lois de l'Éternel. La grande question, est-ce qu'ils avaient respecté? Est-ce qu'ils avaient respecté la loi de l'Éternel? Non. Ici, s'il vous plaît, vous avez parlé beaucoup. Vous avez fait même 15 minutes. Je n'ai même pas fait 5 minutes, vous agitez. Donc, si vous cherchez la vérité, pourquoi vous faites ça? Vous êtes un docteur égaré. Je vous ai déjà dit ça. Donc ici, Élie, est-ce que vous avez gardé ça? Élie dit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 14. Élie dit ceci. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Les enfants d'Israël, oh Dieu, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient également à m'ôter la vie. Ça, ce n'est-ce pas Élie qui confirme que cette alliance n'a pas tenu cette première alliance n'a pas tenu, n'est-ce pas, son cours. Maintenant, Ésaïe également vient confirmer dans Ésaïe chapitre 24, verset 4 à 5. Ésaïe chapitre 24, verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Coran chapitre également 5 verset 12. Coran chapitre 5, Allah rappelle la même chose qu'on trouve dans Exode 19 verset 3 à 5, 1 Roi chapitre 19 verset 14 et également Ésaïe 24 verset 5 à 7. Allah rappelle la même chose dans le Coran chapitre 5 verset, n'est-ce pas, 12. Allah dit ceci au verset 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرَّسُولِ وَعَظَّمْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَهُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ
Ici, dans le sens rapproché, Allah dit 7. Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël, s'il vous plaît. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, vous acquittiez la zakat, croyez à mes messagers, et vous les aidiez. Effacez Allah un bon prêt. Allah, j'effacerai vos méfaits, et vous ferez entrer au jardin sur lequel coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous, après cela, me croit, s'égare du droit chemin. Allah dit, à cause de leur violation d'engagement, nous les avons maudits, et endurci leur cœur, ils détournent les paroles de leur sens, et ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesses de découvrir la trahison, sauf un petit nombre d'entre eux. Comme Isaïe dit, dans Isaïe 24, verset 5 à 7, sauf un petit d'entre eux, un nombre petit d'entre eux. Et Allah, à cause de ce petit nombre d'entre eux, a décidé, n'est-ce pas, de faire une nouvelle alliance comme deuxième chance, dont le messager garantissant était Jésus-Christ. Pour ne pas être long, vous pouvez vérifier, n'est-ce pas, la deuxième alliance dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 35, et le verset 36. Vous savez ce que Jérémie dit dans Jérémie, chapitre 31, verset 36. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie dit ceci, Jérémie 31, verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, l'Éternel de la race Israël également cessera d'être une nation devant moi. Donc si les lois que je les donne, ça cesse, ou ils ont cessé de mettre en pratique, Israël également cesse d'être une nation devant moi. Or la nouvelle alliance maintenant était garantie toujours sur la loi. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les deux maisons d'Israël, le sud et le nord, une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, l'alliance qu'ils ont violée. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, Moïse vous a dit, Jean 7, à partir du verset 14, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Jean 7, 19. Et personne d'entre vous ne veut mettre en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire tuer? Ils n'ont pas respecté la loi. Jésus a donné la parabole de vigneron homicide dans Matthieu chapitre 21, verset, n'est-ce pas, 33 à 42. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le royaume de cieux vous sera enlevé. Parce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 31, 36, si la loi, Israël laisse la loi, alors il cesse également d'être une nation. Maintenant, si maintenant Jésus confirme lui-même, au verset 42 à 43, que Israël n'est plus la nation choisie par Dieu, le royaume de cieux vous sera enlevé, le trésor spirituel. À qui? À Israël, de la lignée de qui? D'Isaac. Ça veut dire Isaac cesse de fonctionner. Isaac cesse de fonctionner. Maintenant, docteur Manguilé, maintenant je reviens à lui. Il a dit ceci, les 7 enfants d'Abraham étaient négligés. Docteur Manguilé, s'il vous plaît, regardez en face. Parce que ce n'est pas facile de baisser la tête, de regarder en face. Vous baissez la tête maintenant. Regardez-moi en face. Maintenant, lorsque Jésus dit le royaume de cieux sera enlevé à Israël et donnera une autre nation, s'il vous plaît, monsieur Daniel, c'est quelle nation? À qui on va remettre, n'est-ce pas, le trésor? Je peux répondre? Oui. Acte 10. S'il vous plaît, rapidement, c'est mon temps. Oui, acte 10, Oui. verset. À partir du verset 1. Ok, vous le lisez Acte rapidement 10, alors. à partir du verset 1. Le centenier Corneille, premier païen converti par le mystère de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit accordé à d'autres. Ok, donc. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, c'est mon temps. Je vous ai posé une question. Non, attendez. Allez-y. Allez-y. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et les fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela. toute la Bible. S'il vous plaît. Je suis en train de faire comprendre ce que tu es en train de dire.
Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à personne. Et après leur avoir tous raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait à la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à des grandes nappes attachées par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient sur la terre, vers la terre, et où se trouvaient toutes les quadrupèdes, les reptiles, la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Écoutez bien. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillure ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre se savait en lui-même que penser au sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à sa porte et demandèrent à haute voix. C'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif que vous m'amenez? Il répondit, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu. Mais docteur Manguele, sans vous interrompre, je vous ai donné le soin de répondre à l'imam Mokhtar, comme il avait dit, c'est un jeu de questions-réponses. Vous aurez au moins pu lire simplement 1 ou 2 versets pour qu'on essaie de comprendre. Pour faire oublier aux téléspectateurs. Mais actuellement, vous êtes en train... Moi, j'ai dit... Je ne refuse pas. Mais très souvent, vous réagissez autrement. Parfois, vous donnez un verset tout comme lui. Mais là, vous êtes carrément en train de lire, je ne sais pas combien de versets. L'émission, on a un temps... T'as dit l'évangile, c'est tout. En résumé. Oui, la parole était donc partie aux païens. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça, c'est la fin, c'est ça. Bon, Imam Mokhtar, il a la nation qu'on demande, c'est la nation. Merci. C'est pour ça, j'ai dit trop parler ces maladies. À chaque fois qu'il prend la parole, il les exhibe une partie de l'ignorance. Il dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, c'est chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à cet instant, Jésus dit en d'autres termes, le royaume de cieux sera enlevé au fils d'Abraham. Et donc, s'il vous plaît, le royaume de cieux sera enlevé à Abraham et à ses enfants et donnera, n'est-ce pas, aux enfants, n'est-ce pas, étrangers. C'est la compréhension des pasteurs. Donc la promesse que Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi, que toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu a menti à la fin. Dieu a menti à la fin. Et ça, c'est les pasteurs. Tout ça, c'est les pasteurs. Et maintenant, Dieu, quand il dit qu'ils creusent la tombe, c'est quoi? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle païen dans la Bible. Pendant, n'est-ce pas, la déportation des Grecs, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont bornés à lire le livre. S'il vous plaît, vous voulez qu'on me retire déjà le temps? Il réclame déjà le temps. Parce que lui, il lisait tout à l'heure. Vous avez peur de quoi? Vous avez un petit livre de 66 livres. Vous avez un petit livre de 66 livres. S'il vous plaît. En 1 minute, Imam Mokhtar. Remettez la parole. Ok. Pasteur, non? Tout à l'heure, vous étiez impatient de reprendre la parole et vous êtes donc restitué. Que reprochez-vous concrètement à l'imam Mokhtar? Parce qu'il est en train de dire là que Jésus, après avoir raconté des choses à ses disciples, il leur a fait comprendre que le royaume de Dieu leur sera retiré et sera rendu à une autre nation qui en rendra ses fruits. Maintenant, on veut juste savoir si le royaume de Dieu est retiré entre les mains des descendants d'Isaac, ça peut se retrouver où aujourd'hui? Bon, pour ma part, déjà, tout ça c'est un faux. Parce que les gens sont en train de plager sur les mots. En somme, si on a un thème, on parle des alliances. S'il faut parler du royaume des cieux, c'est un autre débat, c'est un autre séminaire. Le royaume des cieux, c'est pas ce que Mokhtar est en train de dire. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Jésus dit le royaume des cieux est proche de vous. De quel royaume parle-t-il? Il parle de lui-même. Jésus dit que c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un lieu où
au ciel, ou en enfer, ou dans la mer, ou en forêt. La parole de Dieu déclare que si tu crois que le royaume des cieux au ciel, comprends que les oiseaux du ciel t'ont devancé. Si tu penses que le royaume des cieux est dans la mer, de l'autre côté de la mer, comprends que les poissons de la mer t'ont devancé. Si tu crois que le royaume des cieux est en forêt, comprends que les animaux des champs t'ont devancé. Si tu crois que le royaume des cieux est de l'autre côté de l'univers, comprends que tu es en retard. Le royaume des dieux, c'est en nous. Le Christ en nous, c'est le royaume de Dieu en nous. C'est ça l'alliance de Dieu aujourd'hui. Le sceau des prophètes, le sceau par lequel Dieu a marqué ses fils en ces temps, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est Dieu en nous. C'est son esprit en nous. Il ne faut pas divertir le peuple. Il ne faut pas tromper les nations. La religion est là pour égarer le peuple, tout simplement, il faut le dire. Parlons de vérité. Nous ne sommes pas ici là, Alassane, nous ne sommes pas ici là pour un débat traditionnel, il faut défendre sa culture ou bien son ethnie. Nous sommes là pour dire la vérité aux nations, pour révéler l'amour de Dieu aux nations. Et vous êtes là, vous voulez diviser le peuple avec la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu pour diviser les fils de Dieu, pour diviser le peuple de Dieu. Ça, c'est une honte. Aujourd'hui, on parle des alliances. C'est quoi l'alliance? Révélons aux nations ce que c'est que l'alliance. On a dit que Dieu a fait une alliance avec Noé. Le pasteur là, c'est bien dit. Au temps de Noé, Dieu avait décidé de détruire le monde par le déluge. Mais il a donné un moyen pour le salut. Il a fait une alliance avec Noé. Il a dit tous qui vont entrer dans l'âge, il n'y a aucune autre condition. Tous ceux qui vont entrer dans l'âge, que tu sois musulman, que tu sois pentecôtiste, témoin de Jéhovah, catholique, peu importe, si tu entres, tu es sauvé. C'est ça l'alliance de Dieu. Et cette tâche-là symbolise que Christ, tous ceux qui croient en Christ sont sauvés. L'alliance de Dieu n'est pas, on ne saurait la référer comme Imam veut cadrer l'alliance de Dieu sur Isaac et sur Ismaël. Isaac et Ismaël sont nés avant qui? Ils sont nés avant qui? Ils sont nés avant qui? Vous voulez recadrer? Dieu n'appartient pas au Moyen-Orient. Dieu n'appartient pas aux Américains, n'appartient pas aux Asiatiques, ni aux Africains. Dieu, c'est le Dieu de tous les peuples du monde. Il faudrait que vous le sachiez. Arrêtez de diviser les nations. Arrêtez d'introduire la guerre dans les nations. Il y a des nations qui se battent rien que pour ça. Vous entendez là-bas les sionistes, vous entendez là-bas ceci, cela. Dieu est amour. L'alliance de Dieu, c'est son amour. Par l'amour de Dieu, Dieu a fait alliance à réconcilier l'homme avec lui-même. L'alliance de Dieu n'est pas de l'autre côté du bout de la mer. Ce n'est pas au Moyen-Orient. C'est au Cameroun, c'est en nous. Nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Vous voulez nous faire croire qu'on doit importer l'adoration. Vous voulez nous faire croire qu'on doit importer nos dieux. On ne doit pas importer nos dieux. Il y a Dieu au Cameroun. Il y a les hommes de Dieu au Cameroun. Il y a les prêtres au Cameroun. Il y a les prophètes au Cameroun. Il y a les imams au Cameroun. Mais vous voulez nous faire croire que non, Dieu a fait alliance avec Isaac. Non, ce n'est plus avec Isaac. Ça c'est pour tromper les ignorants. Parce que vous-même, vous adorez le diable. Le diable veut dire diabolo, le prince des ignorants. Et c'est le diable que vous adorez. Je vais lire rapidement dans Hébreux le chapitre 12. Pasteur, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Hébreux le chapitre 12. On apporte un sujet, vous plagez, vous contournez, vous amenez les débats traditionnels. Hébreux 12. Hébreux 12, 18. S'il te plaît, pasteur, tu vas lire pour moi. Oui. Je suis dans le téléphone. Hébreux 12, dis dans ta Bible. Si je parle de l'alliance, si je pose la question maintenant à mes bien-aimés qui sont en face de moi, que votre alliance, quelle est votre alliance avec Dieu? Certainement, vous allez me répondre, votre alliance est l'alliance du Sinaï. Vous n'êtes pas différent des Juifs d'avant. Vous n'êtes pas différent des Juifs d'avant. L'alliance que Moïse a reçue sur le mont Sinaï, c'est cette alliance-là que vous revendiquez. L'alliance de la montagne du Sinaï. La femme samaritaine dit, j'ai commencé ici aujourd'hui. Pour moi, ce débat est clos depuis le début. J'allais dire, la femme samaritaine est venue à Christ. Jésus dit que j'ai soif, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais comment toi qui? C'est ça la religion. Comment toi qui es? Et pour diviser les nations, pour apporter des guerres tribales. Comment toi qui es? Ce discours doit cesser en Afrique. Nous sommes dans une ère où l'Afrique doit se lever. Et le réveil commence.
La dernière chose qui retient l'Afrique, c'est la religion. Quand les Africains vont comprendre qu'ils vont sortir la religion, l'Afrique va se libérer du joug, de l'esclavagisme, de l'obscurantisme des ténèbres. Parce que c'est la religion qui détient l'Afrique captive. Donne-moi de l'eau. Tout simplement, quand on te demande de l'eau à boire, tu commences à lui dire que mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Ce discours sort d'où? Est-ce que ça, c'est un langage divin? Dieu est amour. Comment tu peux refuser quelqu'un de l'eau à boire parce que tu es musulman, parce que l'autre est pentecôtiste, parce que l'autre est témoin de Jéhovah? Un témoin de Jéhovah te demande de l'eau à boire. Donne de l'eau à boire tout simplement. C'est ça qui prouve la nature de Dieu en toi. C'est ça qui prouve que tu as une alliance avec Dieu. Vous avez trouvé le verset, M. Mangueli? Oui. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée. Verset 18. Ah, verset 18. Oui. Verset 12, 18. Tant qu'on dit la femme samaritaine, vous dites que pourquoi on doit aller adorer à Jérusalem pendant que nous adorons Sinaï. Elle revendiquait l'adoration du mont Sinaï comme les musulmans revendiquent aujourd'hui la Torah. Non, on a modifié la Torah. Aujourd'hui, on voit Israël qui prétend être enfant de Dieu. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Okay. Ils ont... Suite à sa lecture, vous allez faire une explication. Oui, justement. Okay. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Feu ardent. La Bible déclare que vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Dieu, ce n'est pas les choses physiques là. On ne cadre pas Dieu. On ne définit pas Dieu par le français ou par l'anglais, par les écritures ou par les chiffres. L'homme a une pensée finie, Dieu a une pensée infinie. Dieu se révèle. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, Dieu s'est révélé au prophète. Tu ne vas pas te lever un bon matin, tu vas venir parler de l'alliance de Dieu. Vous ne vous êtes pas approché, dans ma version, vous ne vous êtes pas approché près d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu comme le Sinaï. Ça, c'est l'alliance du Sinaï. Où Moïse amenait le peuple de Dieu au Sinaï, devant la montagne, une bande embrasée par le feu. Des tonnerres, des grondements de tonnerres, où les éclairs jaillissaient. La parole de Dieu nous révèle que cette adoration était terrible, mais ça faisait peur. C'était plus que la sorcellerie. C'était terrifiant. Terrifiant. Personne n'avait le droit de toucher la montagne. Celui qui touchait était lapidé. Même si une bête touchait cette montagne, était lapidé. La Bible déclare que Moïse même était tout tremblant dans cette adoration. Ça, c'est l'alliance du Sinaï. Ça, c'est l'alliance que la religion revendique. Ça, c'est ce que la religion revendique. Et ils se mettent sur les plateaux pour revendiquer la sorcellerie. Donc c'était de la sorcellerie alors. Continue. Feu ardent, obscurité, ténèbres. Feu ardent, obscurité. Bruit de Maman, ne me coupe pas. Laisse-moi expliquer aux panélistes. Feu ardent. Mais en réalité, feu ardent, ténèbres, obscurité. Hein? Continue. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un véritable souci sur ce plateau aujourd'hui. Parce que des clameurs, des paroles, tels que ceux qui l'entendirent suppliaient qu'on ne leur parle pas davantage. Tels que ceux qui, les adorateurs disaient à Moïse, non, pardon, ton Dieu là, pardon, qui ne nous parle plus. Non, on ne veut plus que ton Dieu là nous parle. Donc, sur cette adoration, c'est que mes bien-aimés chers frères qui sont devant moi revendiquent. Le peuple de Dieu ne peut pas accepter ça. Les nations ne peuvent pas écouter ça, parce que c'est terrifiant. C'est la mort. Et cette loi du Sinaï, personne ne les a jamais accomplies, pas même un imam. Personne. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Il n'y a même pas un seul, tous sont pervertis, corrompus. Mais il y en a. Merci, pasteur. Je chute rapidement. Ok, en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Vous ne vous êtes pas approché près d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur fût agressé aucune mort de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Même Moïse, qui est le détenteur de la loi et de l'adoration du Sinaï, était tout tremblant. Mais la Bible déclare que quoi? La Bible déclare que, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. L'alliance de Dieu aujourd'hui, c'est en Christ, le seul médiateur. Et par son sang, nous avons accès dans le Saint des Saints. Par sa mort, le voile du temple a été déchiré pour que toutes les nations puissent accéder dans le Saint des Saints pour adorer Dieu. Il n'y a plus une division aujourd'hui entre l'homme et Dieu. Merci, Pasteur Guino. Vous pouvez rebondir, Docteur Manguele, suite à ce qui a été dit. Oui, il a compris la dernière parole. Je voulais revenir un peu sur ce que mon frère Imam a déclaré là. Effectivement. Quand il a dit Jacob n'avait pas d'alliance, mais c'est plutôt Moïse, le fils d'Israël. C'est-à-dire Israël. Je me demande qui était Israël. C'est Jacob, non? Et Jacob, on l'a transformé, on a changé son nom de Jacob en Israël. Ça veut dire que l'alliance même c'était lui. C'est-à-dire on l'a seulement transformé, c'est-à-dire le choc, la bagarre qu'il a eu avec un ange, où il a combattu, avec cette résistance de la foi, on a changé son nom. Et quelle est la raison pour laquelle il se battait avec un ange? Mais puisque il venait de rencontrer son frère jumeau, Isaïe, où la rencontre n'était pas plus loin. Et Isaïe s'apprêtait à combattre. Parce que Isaïe disait qu'il a arraché, c'est-à-dire quoi, c'est qu'il devait l'appartenir, comme son Dieu au Dieu, Isaïe a arraché ce qui devait appartenir à Ismaël. C'est le même langage. Maintenant, quand Jacob traversait, il a abandonné sa famille, il allait traverser la montagne pour aller rencontrer seul Isaïe. C'est dans cette montagne qu'ils ont eu un combat vers cet ange, qu'on appelle montagne de Péniel. On a dit que c'est l'ange Péniel qui a combattu contre lui. Ils ont combattu presque toute la nuit. Et l'ange lui dit, laisse-moi, ça fait déjà jour, il faut que je parte, dit jamais. Puisque lui, Jacob connaissait qu'il combattait avec l'extraterrestre. Il a dit qu'il ne laisserait pas partir, si tu ne me bénis pas. Quand le jour s'éclaircissait, l'ange demande comment tu t'appelles. Je m'appelle Jacob. Donc aujourd'hui, une nouvelle alliance, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire tout un peuple issu d'une personne. Ça veut dire que tout ce que Moïse a eu comme alliance, c'est Jacob. C'est pour ça que vous avez rappelé mon frère Imam. Attention, quand tu parles des choses de Dieu dans la Bible, ce n'est pas une récitation, c'est une compréhension. Il faut expliquer qu'est-ce que cela veut dire. C'est ça. Or, nous sommes ici, comme vous vient de déclarer le passé, nous, vraiment, il faut que nous comprenions. Même au début, dans tout le début de tous nos débats, j'ai toujours dit à Dieu aux gens que la religion trompe. Mais Dieu ne trompe jamais. La vraie alliance de Dieu, c'est une alliance inconditionnelle. Créons l'homme à notre image. Et créer l'homme, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme nous adore. Et que l'homme n'est pas un autre Dieu devant les faits en dehors des créateurs. Et après tout ça, les deux personnes que Dieu donne la parole, que Dieu donne le pouvoir, que Dieu crée, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Et adorez. En remplissant la terre, les gens vont commencer à m'adorer de jour au lendemain. Même jusqu'au là, il y a une rébellion qui s'est encore accentuée quand vous lisez dans Genèse 11, la tour de Babel. Vous voyez? Où Babel s'est dit que c'est tout. Le roi, en ce moment, s'est décidé à construire, comme les gens parlent une seule langue, construire tout pour aller rivaliser Dieu. C'est là où l'évangile a commencé, monsieur le journaliste. Dieu s'est donc fâché là, il dit, mais ceux-ci croient qu'ils vont m'atteindre. Et quand même Nemrod s'appelait, et il dit qu'il va tuer Dieu, il prend la lance, comme la tour était tellement élevée, c'est-à-dire il était tellement élevé qu'il voulait rivaliser Dieu. Il sort la flèche, il lance. Et comme Dieu connaît nos pensées, il connaît ce que nous voulons, et il sait comment nous répondre, Dieu prend la lance, il met un bout de sang, il nous remet à Nemrod. Quand Nemrod voit le sang, il dit, j'ai tué Dieu. Il dit, ok, comme tu as tué Dieu, tu verras, donc tu n'as même pas atteint Dieu. Dieu a détruit tout. Il a dit, placer à chacun une langue. C'est pour ça que Dieu, tu vas voir les arbres, ça. C'est Dieu qui... Pour que chacun aille chez lui raconter ce qui s'est passé. Dieu a fait quelque chose. C'est un témoignage. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Témoigne que Dieu m'a fait ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition. Tu témoignes. Cet amour. C'est ça l'alliance réelle. La véritable alliance. C'est Dieu qui l'a fait.
Et quand il y a alliance dans le monde où nous pouvons arriver, c'est un mariage. Quand tu parles à la mairie, l'homme dit, il y a l'alliance, non? Que ça soit pour le pire et pour le meilleur. Vous comprenez ça? Vous n'allez jamais vous séparer. Mais quand les hommes font leur alliance, c'est à bénéfice réciproque. Mais Dieu ici fait l'alliance avec l'homme, il ne gagne rien. Mais c'est nous qui gagnons. Mais il continue toujours, malgré nos fautes, à nous aimer. Cet amour. Mais nous, les religions, maintenant, on dit que non. Il faut qu'on montre à l'autre que c'est nous qui avons cette alliance véritable. Alors que c'est faux. C'est faux. Je dis même faux et archi faux. Et c'est pour cela qu'il y a les guerres aujourd'hui. Parce que chacun se juge que c'est moi la part. Il y a une fois, j'ai lu dans une émission en Facebook, d'Israël, le Dieu d'Israël que pour les Africains. Maintenant, l'Israël est obligé d'appeler l'Amérique pour nous combattre, pour nous aider à combattre. Qu'est-ce que font encore les Africains derrière le Dieu d'Israël? Mais c'est là où j'aimerais dire que l'Israël qu'on parle là aujourd'hui, ce n'est pas l'Israël de la Bible, s'il vous plaît, pour le monde comprenne ça. Ce n'est pas l'Israël de la Bible, c'est l'Israël après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé un peuple barbare qui faisait passer le temps à faire la guerre en 1948. Qu'aujourd'hui les gens appellent Israël. Ce n'est pas l'Israël là. Il faut que les gens qui comprennent. Qui est israélien? Toi tu es israélien, tu crois en Dieu. Unique amour. Nous sommes des Israéliens, mon Dieu. C'est un mot. Ce n'est pas une communauté. Moi, je ne prends pas ça comme une communauté. Parce que nous prenons ça comme une communauté, ça veut dire que, ok, nous sommes alors que nous ne sommes donc pas d'Israël, nous ne sommes donc pas les enfants de Dieu. Ou bien Dieu ne nous a pas bénis. Ou bien on n'a pas une alliance avec Dieu. Oh, moi j'ai l'alliance avec Dieu. Chacun croyant a une alliance personnelle avec Dieu. Donc il est israélien. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Ce n'est pas là même plus sa place. C'est-à-dire, ça n'a même plus sa place là. Quand nous sommes des croyants, quand nous connaissons que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est lui que nous croyons. Ça n'a plus sa place là. Laissons les religions là. Ok, merci. Ça me fait quand l'imam Mokhtar dit que non, d'autres nations, c'est qu'il ne veut pas de nation. Docteur Manguele dit être Israël. Il dit que je suis Israël. Et vous, prédicateur Alassane, êtes-vous aussi Israël? Je ne suis pas de la famille d'Israël parce que j'ai fait des recherches. Revendiquer une parenté dont on ne fait pas partie, c'est être ignorant de sa personne. Nous sommes des Camerounais auxquels en Afrique il y a les Israéliens dispersés. Nous ne faisons pas partie de cela. Parce qu'ils n'ont pas jeté leurs coutumes depuis Moïse jusqu'à ce qu'ils sont rentrés encore en Israël. Mais il faut que les gens comprennent que, voulant toujours parler et revendiquer, parce que quand les gens nous font comprendre que nous, autres musulmans, qui nous revendiquons de Abraham, alayhi salam, nous sommes des aliénés, c'est parce qu'on n'a pas appris. Jésus étant le dernier de la maison d'Abraham a utilisé les propos d'une transition. J'aime parler en petits termes, d'une transition. Vous dites maintenant que la transition de Dieu était conclue comme don aux autres qui ne tombent pas. Abraham n'était pas païen. Vous dites que Dieu prend ce qu'il a promis à Abraham pour qu'Abraham soit le porteur de cela en remettant aux païens. Soyons lucides quand nous parlons. J'ai dit, monsieur Manguele, écoutez-vous quand vous parlez. Il dit que Abraham étant le porte-flambeau de l'unicité de Dieu, Dieu maintenant par Jésus dit que non, je donnerai ça maintenant à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Ça ne se fait pas. Quand Dieu choisit un prophète, c'est la lignée d'Abraham. Tout prophète qui dit qu'il est prophète en un jour après Mohammed n'est qu'un menteur. Avant Mohammed, entre Jésus, ce n'est qu'un menteur. Le seul qui s'est porté comme dernier prophète d'après les Écritures. Non, vous ne pas dire qu'il n'est pas la famille d'Abraham. Les enfants, les frères d'Abraham étaient les païens. Mais ils étaient de la même famille. D'accord. Pas de la famille religieuse, pas de la famille de la parenté. On parle de la famille religieuse. Merci. Maintenant, quand Abraham devient ce porte-flambeau-là, les Moïse et consorts ont convergé vers l'unité de Dieu pour que les gens puissent pratiquer ça dans leur propre famille d'abord. Jésus étant le dernier n'a pas converti un païen. Réveillez-vous, mes chers frères chrétiens. Si Jésus était celui qui allait rassembler le monde entier, il n'aurait pas dit aux gens que moi je suis celui qui annonce l'avènement du royaume de Dieu. Il n'est pas l'installateur de ce royaume, mais il est plutôt l'annonciateur. Il annonce que Dieu enverrait un royaume au moment opportun. Il était devant lui. C'est lui le royaume de
Écoutez, il dit, je n'ai été envoyé que pour annoncer le royaume, la bonne nouvelle du royaume. Il dit, prêchez-les et dites-les que le royaume de Dieu est proche. Il a dit, invoquez Dieu en ces termes, que ton royaume vienne. Et il dit que lui qui demande qu'on invoque Dieu, lui il annonce ce royaume. Il n'est pas l'installateur. Ce n'est pas votre temps de parole, docteur Monguiri. Non, Toute vous avez le temps de personne qui rebondir. n'est qu'un forcément. lecteur ne peut pas comprendre les paroles dans la Bible, parce que si tu n'as pas étudié, dit que dans le jour d'un certain roi, Dieu va installer un royaume. C'est Daniel qui le dit. Et ces royaumes sont bien connus. Ces royaumes dont Dieu dit sont bien connus. Ces 4 royaumes bien déterminés. Jésus vient pendant la dernière. Et il dit pendant cette dernière que non, moi je suis l'annonciateur de la venue du royaume de Dieu. Mais si Jésus annonce le royaume de Dieu et dit encore par ricochet que le Fils de l'homme, quand il viendra, il ne trouvera même pas une grain. Trouverait-il une grain de foi sur la terre? Mais il faut que les gens comprennent que, parce que ce qui me fait plus mal, c'est que, le temps qu'on nous donne est tellement petit qu'on ne peut pas s'exprimer. Je vous demande aujourd'hui de nous faire comprendre que les frères qui parlent en face, il faut qu'on puisse maintenant être circonscrits. Parler d'Abraham ne veut pas dire que nous sommes plus connaisseurs que vous. Non. Nous avons fait un peu mieux. Comment? Parce qu'Abraham était un homme choisi par Dieu, faisant d'Abraham le porte-flambeau de son unicité. Il faudrait que les gens se rassemblent autour d'un même Dieu, adorant Dieu selon Abraham, d'après Dieu. Merci, prédicateur Alassane. Et par rapport à ce qu'il était en train de dire, docteur Monguiri, tout à l'heure, il nous a fait comprendre que nous sommes des Israélites et le prédicateur Alassane ne se reconnaît pas dans ça. Mais reconnaît plutôt que le fait que nous soyons des hommes, nous devons tous réunis, être tous réunis auprès d'une même croyance. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est vers un seul chemin qu'on doit être tous réunis. Qu'avez-vous à dire là-dessus, Imam Mokhtar? Oui, ce qui m'attriste sur le plateau est que le plateau, excusez-moi le terme, c'est très faible. Et beaucoup ne comprennent même pas pourquoi, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et ils ignorent totalement même le thème qui est là. Vous avez compris notre ami Eno, parce que les chrétiens ne sont pas nos frères. Et ça, il faut toujours qu'on souligne ça. Les chrétiens ne sont pas nos frères. Ils peuvent être nos amis. Et ces amis ne sont pas nos frères. Ça va en contradiction flagrante avec, n'est-ce pas, le Coran et même la Bible. Vous comprenez un peu. C'est que nos amis d'en face, ils ignorent. Ils ne savent pas que 4 peuples ont été appelés grandes nations dans la Bible. Et pour connaître ça, il faut faire théologie. Et vous savez, eux, ils sont contre ça. On a la théologie. Alors que lui, second qu'ils utilisent, c'est docteur en théologie. Vous voyez un peu, docteur en théologie. C'est sa Bible, n'est-ce pas, qu'ils utilisent, ou son livre qu'ils utilisent. Vous comprenez un peu. Donc, 4 peuples ont été appelés nations, ou bien 4 personnes. La première personne, c'est Ismaël après Abraham. La première personne appelée grande nation, c'est Ismaël. Genèse 17, verset 19. Vous voyez un peu, Dieu dit, je ferai de toi d'Ismaël, une grande nation. Deuxième personne appelée grande nation, c'est Jacob. Dans Genèse chapitre 46, au verset 3. Israël et Jacob répondirent, me voici. Dieu dit, descends en Égypte et n'aie pas peur. Je ferai de toi une grande nation. Ça fait 2. Troisième peuple appelé nation, c'est l'empire médo-perse. Dans Jérémie chapitre 36. Et quatrième peuple appelé nation, c'est l'empire babylonien dans Jérémie chapitre 50. Donc Médo-Perse dans Jérémie 36 et l'empire babylonien dans Jérémie chapitre 50. Or Jésus souligne ici au verset 43-44, chers téléspectateurs, le royaume des cieux sera enlevé à Isaac, qui est une autre nation parmi les 4 nations. Donc il reste 3 nations, soit c'est Ismaël, soit c'est l'empire Médo-Perse, soit c'est l'empire babylonien. Pour eux, Ismaël ne doit pas exister. C'est un bâtard auquel on ne doit pas le confier une nation. Donc pour eux, mieux que ça soit l'empire babylonien ou l'empire qui ne vient pas d'Abraham, qui sont des païens selon la Bible, qui adorent les autres dieux selon la Bible, ou bien l'empire Médo-Perse. Vous avez compris, docteur Manguiri, ils ont opté pour l'empire Médo-Perse
et empire babylonien qui sont les autres nations, qui sont eux. Et ici, je voulais chuter, n'est-ce pas, pour dire, parce que quand je voulais parler, le journaliste a dit qu'il restait 1 minute. Et ce que je voulais développer, ça ne devait pas, 1 minute était trop petit, était trop éphémère pour développer cela. Chers téléspectateurs, sachez que je mets tout pasteur du Cameroun à défi, n'importe quel pasteur, qui soit, de venir nous affronter sur le thème Corneille. Si Corneille était un non-juif, ce jour, on le promet de s'islamiser sur le plateau. Parce que ceux qui sont en bas, c'est des fanatiques. Vous comprenez un peu. Corneille n'était pas un non-juif. Et ça, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Ils ne savent pas qu'avant la vision même de Corneille, il ne se pose pas des tas de questions. La vision de Corneille et de Pierre, dans Genèse, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10, où Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. On dit Pierre dormait. Et on l'a montré, n'est-ce pas, une nappe. Et vous savez, la nappe a toujours 4 côtés. Et dans cette nappe, il y avait les aliments impurs. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que dans le livre, n'est-ce pas, cela pourrait vous porter préjudice, imam, étant donné que vous voulez un sujet sur lequel on pourra débattre et parler de Corneille. Pourquoi ne pouvons-nous pas ramener ça une prochaine fois? Non, puisque c'est lui qui a attaqué, n'est-ce pas, l'affaire de Corneille. Mais il fallait que je lui prouve. Je dis, je mets tout un pasteur qui a fait théologie, donc un pasteur aguerri, pour nous montrer que Corneille n'a jamais été un non-juif, un centenier romain. Ils ne savaient pas que dans l'armée romaine, il y avait les centeniers romains, dit Auguste, il y a les centeniers, dit, n'est-ce pas, les centeniers de la cohorte d'Auguste, également les centeniers, n'est-ce pas. Donc il y avait, c'est comme l'armée, c'est comme au Cameroun, on voit l'armée marine, l'armée de terre, etc. Or, Paul lui-même était un juif qui avait acheté la nationalité romaine. Eux, ils lisent les versets bibliques, ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction de la Bible. C'était la même chose. Pendant, n'est-ce pas, la déportation des Grecs, pendant, n'est-ce pas, quand les Grecs ils régnaient sur la terre, les enfants, ils ont fait ce qu'on appelle la diaspora. Ils ne connaissent pas ça. Ok. Et quand ils ont fait, s'il vous plaît, je ne sais pas, je ne peux pas aller vraiment cette émission d'aujourd'hui. Merci de leur avoir rappelé tout cela, Imam Mokhtar. Déjà, le temps nous est imparti. Nous avons besoin de rappeler aux téléspectateurs que l'émission va... Il y a encore plusieurs éditions qui vont revenir sur ce thème et forcément, vous avez des choses que vous avez à nous dire là-dessus. Donc, en 30 secondes, je vais prendre un mot de conclusion de chacun d'entre vous. Quel est votre mot de fin, Pasteur Renaud? Mon mot de fin est le suivant. Imam Mokhtar n'a pas besoin de déplacer les grands hommes de Dieu, les grands pasteurs du Cameroun. Puisque ceux qui sont en face de lui, déjà, il ne peut pas les supporter. Je vais répondre rapidement. La Bible déclare que « Car rien ne sert d'être circoncis ou incirconcis. Car rien ne sert d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est ce que va enseigner l'imam aujourd'hui à Alassane. Ok, merci. Votre mot de fin, Dr Mangele. Oui, j'aimerais d'abord que les frères qui sont en face, qu'ils connaissent que ce n'est pas la religion qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé. Dieu n'a pas créé une religion. Oui. Quand mon frère dit la circoncision, tout homme qui n'est pas dans cet acte-là, c'était un pacte que Dieu a signé avec Abraham. Tout homme qui ne sera pas dans l'alliance de ce circoncis, il sera détruit. Mais, monsieur, je réponds à la question de mon frère. Maintenant, mon frère Mangele parle de religion, il ne connaissait pas. ton frère, mon frère. Ah, mon ami, c'est déjà habitué, chèque. Maintenant, l'ami Mangele nous fait comprendre que la religion ne sauve pas. Seule la religion divine sauve. Merci. Ok, votre mot de fin. Oui, je dirais, n'est-ce pas, bon week-end, n'est-ce pas, aux téléspectateurs, rendez-vous samedi. Ok, comme vous avez certainement entendu Imam Mokhtar qui nous donne rendez-vous samedi prochain, ça veut dire que du lourd se prépare. Et comme à l'accoutumée, ce n'est pas un combat, ce n'est qu'un débat. Même s'ils ne sont pas frères dans la foi, ils sont forcément des frères en Adam. D'où la collade fraternelle qui arrive toujours à la fin de l'émission. Sur ce, nous disons merci à l'équipe technique de l'organisation, nous disons merci au PDG d'Ao Sassiet, merci à nos téléspectateurs qui nous ont encore suivis aujourd'hui. Nous vous disons samedi prochain, si Dieu le veut.
vayera elav Adonai be'elonei mamrevehu Yoshev Pesach ha'oyel kechui mayoim Vayisa eino b'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين